photos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je vais vous poster. Donc c'est une vidéo où j'ai malgré tout réussi avec plein de micro-sessions, que ce soit du bord ou en flotte tube, à prendre quelques poissons dans des endroits un peu insolites. Des endroits un petit peu compliqués, c'est pas facile. C'est depuis l'ouverture du carnassier, donc on a affaire à un mois de mai qui est compliqué avec cette goutte froide qu'on appelle sur la France, ce vent du nord qui n'arrête pas de souffler, donc et les poissons ferment le museau. Alors certains ont réussi bien sûr parce qu'ils ont pu pêcher dans des endroits au bon moment, au bon endroit, on va dire, avoir une touche ou deux. J'ai croisé beaucoup de bateaux qui, après avoir poncé des lacs où j'étais en flotte tube, où j'étais en bateau moi aussi, poncé, ont pris un brochet par-ci, un brochet par-là, ou zéro, ou capot, ou un poisson en 8 ou 10 heures de pêche. C'est pas facile. Mais là, dans cette vidéo, vous allez voir plein de petites sessions, très sympas. Et tout ça, c'est pour votre plaisir. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, likez-moi, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, éventuellement. Je vous dis à tout de suite. Putain, cette attaque, dites, de fou l'attaque. Il est monté. Poisson. Ah ouais, j'en tiens une. Fiche. Petit pike les amis. Petit pike très... Waouh, il est joli. Hop. Voilà un joli petit pike les amis. Beau petit pike. Je pas le temps. Poisson. Poisson les amis. Un brochet. Ah yes. Ah, je me disais, j'avais des attaques. Très joli petit brochet. Hop, et bien il est parti. Super. Il s'est décroché tout seul. Ah, là voilà la touche. Je l'ai eu.
J'ai eu une touche. Ouais. J'ai pris le gaufre. Je vais y revenir. Ouais. Ça ressemblait vraiment à une touche. Hein. Pris le bon paf dans la main. Hein. Poisson les amis. Voilà, je savais bien que j'avais... Oh, décroché une perche. Elle était très très belle. Ah oui, une très belle perche. Il était là, quoi. Il est en train de chasser. Il est en train de chasser, je rêve. Il est en train de chasser, j'ai balancé sur la chasse, il prend pas. Non, je veux pas. Parce que là-bas, il y a le gros là-bas. T'as vu comment il chassait? Ah oui, je sais. Mais attends, j'ai balancé dessus, il mord pas, putain. Il est toujours là, hein. Il est toujours là, il est là, il est là. J'y crois pas, quoi.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve avec Enzo. Enzo avec qui dernièrement j'avais fait une vidéo donc, à Cestas où on avait pêché la carpe. C'était très sympa. Exact. La carpe au cou avec une petite canne au bord avec un méthode feeder. Et on s'était bien amusé. Aujourd'hui Enzo il m'amène sur un de ses spots. Un de ses spots secrets, encore un spot perdu dans la forêt. Et oui, ça en est encore un autre. Voilà, décidément. Vous voyez le spot, il est derrière moi. C'est un tout petit étang. Voilà, où on voit qu'il y a plein d'herbiers. Alors ce spot, apparemment, il y a du brochet, de la perche, du black. Et voilà. Moi, j'ai jamais encore attrapé. Il y a tellement de fond, c'est sûr que ça pourrait cacher encore plus. Il peut y avoir encore, parce qu'en plein milieu, apparemment, il y a un trou de plus de 10 mètres. Et sur les bords, comme vous voyez, c'est plein d'herbiers. Donc ce qu'on va faire, c'est que stratégiquement, ce que je pense, moi quand je ne connais pas un étang, ce que je fais, c'est que pour ne pas effrayer les poissons, on va commencer donc avec des leurres de surface. Alors top water ou frog. La frog, apparemment, ça répond bien ici. Donc la frog, ça fait envie sur les bords. Ensuite, on va descendre un petit peu plus avec des spinners ou des chatterbait. Exactement. Voilà. Et après, on descendra en bas si on ne prend rien. Si on voit que c'est compliqué, on descendra plus bas avec des leurres souples en TP et à essayer d'aller gratter ces grands fonds. Mais je pense que, vu ce que je vois quand même, j'ai espoir qu'on touche en surface ou juste en dessous avec des swimbaits ou autre chose, quoi. Exactement. Ou des top water. Bon, en attendant, on va se préparer. On va mettre les deux flottes à l'eau. On va pêcher en flotte. J'espère que la vidéo va vous plaire. Elle n'est pas encore faite, donc vous voyez, c'est la surprise. Exactement. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à tout de suite. Hein? Le top, ça serait que ça soit toi qui en attrape. Oh, mais même les deux, c'est pareil. C'est un peu vrai. Trop dans l'herbe là. Le mieux à pêcher, c'est vraiment les herbes à fond. Le rat des herbes, hein. Moi, c'est ce que je voudrais faire, tu sais, le pêcher bien, ça le rat des herbes.
réglé, j'avais déjà... peut-être un fond, un gratin, découvrir des... Jamais rien fait en fait. Soit en fond raté, jamais... Ben là, je vois pas de poissons sur le fond. Hein. À mon avis, les poissons, ils sont pas au fond. Hein. Ils sont sur les bords. Hein. Ils sont dans les herbes, ouais. Ah, gars, dès content que ce qui était. Bien, merci Enzo. Mais attends, c'est pas fini. C'est quoi, je pense que le brochet, enfin, ça c'est mon avis à moi. Le brochet, c'est pas un poisson de bonheur. De bonheur, c'est les perches. Ah ouais. Mais c'est pas les brochets. Les brochets, ça démarre jamais avant 8h30, 9h. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué à la pêche. Ouais, j'ai rarement fait des brochets en arrivant, tu sais, à la pointe du jour, là, à 7h, 6h30. Ouais, je vois. Les brochets, ça vient plus tard. Alors après, je peux te dire une connerie, hein, mais enfin, moi, c'est souvent ce que j'ai remarqué. Par contre, le 6h30, la perche, oui, bien sûr. Ah ouais, je savais pas. Les perches, ben, là, c'est la première heure. Hein. Surtout quand tu les pêches en top water. Ouais. Ah bah attends. Moi, j'ai jamais fait de perche en top water. Généralement, quand je fais de la perche, je la cherche même pas, je cherche le brochet. Et j'en ai fait que ici. Et là, ici. C'est simple, c'est que ici. De quoi des... Les perches. Ah ouais. Ici. Toi, tu l'as eu là-bas, là, il est bougé là-bas. Ouais, là, ici, moi, je sais pas trop y aller. Ouais. Je vais monter un rockville de ça. En fait. Ah bah oui. Ouais, là, ici. Dans ce trou là. Là, on ralentit la GP, parce que le brochet qui reste là. Le suspending là, ouais. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais. Oh, yes, David. Premier petit broc. Un texan. C'est pas cool, hein, ça. Je suis pas sympa avec toi. J'ai mis un petit leurre à perche, et bien j'ai pris une perche. Voilà. Moi, je t'avais dit sur cet anse là. On va peut-être s'amuser à la perche aussi. Bah écoute, là, tu vois, je vais y revenir là. On va pas s'approcher là. T'en veux là, petit là? Comment? T'en veux comme ça? Oh bah regarde, j'ai l'ancho de chez Caperlan. Eh ben, là. Oui. J'ai fait que laisser couler. Que laisser couler? Ouais. C'est ce que je faisais moi aussi. Ouais. Et d'un coup, tu vois ta bannière qui s'accélère. C'est ça.
on fait rien. C'est grave. Là, je suis passé sur un petit Ketek en 3 pouces Ouais. avec une TP de 3 grammes. Voilà. Et un petit poil de balai là pour éviter justement pour pouvoir passer dans les branches. Et en fait, là... Quand même. Quand même. Je fais la trappe ou c'est bon? Bon, c'est bon. Hey! Enfin. Enfin, enfin. Voilà le premier black. Ça va, il est pas mal. Il m'a mis quand même une châtaigne, hein, tu vois. Ah ouais? Ouais, si ça va. Allez, hop. On va pas l'abîmer. T'es, regarde, nickel. Allez, c'est pareil. Ouais, il est parti. Nickel. Coloris naturel en plus. Ouais. Moi, quand c'est dur comme ça, je crois qu'à ça. Hein. Dans un fossé. J'ai pris un brochet dans un fossé. J'y crois pas. Oh putain. Dans le fossé, il me l'a pris. Incroyable. Dans le fossé, quoi, il m'a pris.